d'un immeuble lui appartenant. Tu vois comment madame me met la pression, non? Tu prends la route à quelle heure? C'est normal, frère. Je sais pas le dire depuis hier. Je ne sais pas que je rentre lundi. Oui. Tu m'as dit la route, hein? Mais vous êtes en vacances là-bas, non? En France. En plus, ils sont en vacances. Mais elle est en France. Ils partent de la France. Ah, donc à la frontière là. Oui, ils partent à l'école en France. C'est juste que c'est celle-là aussi. Bon, comme normalement, on doit les changer au mois de. Ok, ça marche. Mais elle veut pas. Elle dit qu'elle a déjà fait 3 écoles encore. Mais les autres, ils vont les changer. Okay. Yes. Un verre de vin. Nous sommes le 40e, on est le 12. Le 18. Mais c'est une semaine, tu sais qu'en juste c'est qu'une semaine. Ah, c'est une semaine de vacances, hein? Ok. Ah, le système français est toujours meilleur. Le système français est toujours meilleur. Là, c'est 2 zones, là. Il y a 3 zones, là. Eux, ils sont en vacances ici. Nous, ils sont en vacances depuis. Et Sarah, tiens. Et les nôtres sont en vacances que depuis vendredi. Annemasse, plus tout ça, c'est le 60, c'est le 94. C'est le... Non, 74. Oui, le 74. Bonjour, chers tous. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. Et comme je dis, justice, hein, je dis bien justice pour... Côté français, mais dans la Haute-Savoie, c'est vrai que c'est la crèche ce matin. Je vais essayer de fuir ma crèche de ce matin pour prendre quand même 5 minutes pour qu'on puisse écouter ensemble le message de RFI. Voilà. Je vais trouver un coin tranquille là. Voilà. Je vais fermer parce que je connais mes loulous. Bonjour à toi Marie Miviel, bonjour à toi, effectivement. Alain Giresse, bonjour. Je ne vais pas parler de cette liste parce que je pense qu'on en a trop fait. On a trop parlé de ça. Voilà, Reporters sans frontières a parlé d'une liste, des journalistes en ont parlé. Moi-même j'en ai parlé, donc je pense qu'il est temps quand même de passer à autre chose. Voilà. La seule chose que je déplore, c'est comme je dis, il faut juste ramener les preuves parce qu'il y a quand même des familles. Il y a des enfants, il y a des Camerounais. Vous savez, si on était à l'époque de la guerre et du maquis, quelqu'un pouvait sortir, on le tue à cause de ça. On ne joue pas. Il y a des choses vraiment importantes pour lesquelles il ne faut pas jouer. Hein. C'est important. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas jouer. Donc aujourd'hui, il faut qu'on parte. Roger Foucault, bonjour à toi, chef frère. Oui, je suis à Lyon, là, chez mon frère Roméo, comme d'habitude. Hein. Voilà. Vous savez qu'il y a une grosse structure ici à gérer. Ouais, je vous dis, comme si on était encore à l'époque du maquis, beaucoup de personnes pouvaient sortir et trouver la mort comme ça, une agression est vite arrivée. Donc je me dis toujours qu'il faut faire très très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et pour finir là-dessus, oui, dis-moi, pour finir là-dessus, soutien à Martinez Ogo. Il faut qu'on exige la justice parce que... Là, c'est moi, j'arrive, donne-moi 5 minutes. Il faut qu'on continue la mobilisation, évidemment, mais il ne faut pas qu'on rate l'essentiel. Hein. Non, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il y ait des fêtes. Moi, la fête, ça ne nous intéresse pas, justement, parce que ça sert à quoi? Ça ne procède qu'à la distraction. Mais ce qui est marrant, c'est que les personnes qu'on accuse aujourd'hui, c'est... Les personnes qui sont impliquées dans cet état des fêtes, c'est des gens qui ont un pouvoir régalien, comme le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, comme le ministre des Finances, Motazé, Paul Motazé, comme Ngongor. Je dis, toutes ces personnes devraient rendre compte en réalité. Il n'y a aucun camp qui devrait être épargné. Autant l'homme à lapin que, comme on dit, Ferdinand Ngongor,
devrait rendre des comptes parce qu'il était un des artisans de la CanGate. Il était l'un des artisans de la Covid-Gate. Ça, on le sait, on n'a pas oublié. Autant Moutazé devrait rendre compte. On devrait bien comprendre les contours des lignes 94, 95, 55, 67. On devrait bien rendre compte. Et on devrait rendre tous compte. Moi, j'ai dit, ils sont tous coupables. Hein. Et le premier coupable, j'ai dit, et j'assume, le premier coupable dans cet assassinat, c'est M. Biya qui a laissé faire. M. Biya qui n'a jamais respecté les principes de l'article 66 de la Constitution, qui oblige justement les représentants de l'État à déclarer leurs biens. Ce qui fait que tous les ministres ont suivi l'exemple du grand patron, c'est lui. C'est lui. Et comme je dis toujours, au Cameroun, on a un effet miroir en réalité. Quand on est ministre, on oublie qu'on est au service du peuple. C'est ça le problème. Nos fonctionnaires oublient qu'ils sont au service du peuple. Je le dis, on dit en anglais, civil servant, civil servant. Ils oublient tous qu'ils sont au service du peuple, pas l'inverse. Donc c'est un peu aberrant. Des fois, les gens ramenaient des chefs, donner de l'argent à des ministres pour pouvoir intégrer les enfants à la fonction publique. Ça me rend même malheureux de comprendre que dans une démocratie, soi-disant comme celle du Cameroun, c'est les ministres qui ont le super pouvoir. Ils sont capables de faire un trafic d'influence pour tuer, pour brimer, pour insulter, humilier le peuple. Non, le ministre, le fonctionnaire au service du peuple, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Bon, écoutez, je vais vous faire écouter un très très bon reportage du RFI qui m'est parvenu tôt ce matin, qui parle un peu de ces situations. On va écouter ensemble et puis je... Nadia Ben Mafoud, de retour de Casablanca, RFI. Que sait-on de l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo au Cameroun? Eh bien, c'est à lire chez nos confrères de Jeune Afrique. Norbert Navarro est en ligne avec François Soudan, le directeur de la rédaction du magazine. François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, l'assassinat le 17 janvier dernier au Cameroun du journaliste Martinez Zogo, dont le corps nu et atrocement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé. Qui était Martinez Zogo et qui dérangeait-il? Un journaliste atypique, Norbert, ancien footballeur, ancien chanteur du Bikutsi, directeur d'une radio Amplitude FM, dans laquelle il animait une émission extrêmement populaire en embouteillage où il mélangeait le français, l'argot camerounais, les bondos, et dans laquelle il dénonçait les turpitudes d'un certain nombre de puissants. Alors, je crois que c'est important de le préciser, ça n'était pas un opposant, Martinez Zogo, en tout cas pas un opposant à Paul Biya, qu'il soutenait sans réserve, ni au tout-puissant secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngogo. C'était plutôt un sniper, un franc-tireur, qui avait dans son collimateur de hautes personnalités liées au régime, quitte à provoquer des esclandres et à se retrouver en prison. Alors parmi elles, le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, le directeur de cabinet civil de la présidente, le patron du football camerounais, Samuel Eto'o, et surtout ces derniers temps, Jean-Pierre Amougou Melinga, homme d'affaires et patron d'un petit empire médiatique. Alors justement, qui est Jean-Pierre Amougou Belinga, le sulfureux homme d'affaires, principal suspect dans la disparition de Martinez Zogo, qui a été arrêté dans cette affaire, étant entendu, comme de coutume en pareil cas, qu'il est présumé innocent? Un self-made man, un ancien journaliste devenu propriétaire d'un groupe de presse écrite et audiovisuelle, dont la chaîne de télévision Vision 4 et la française Télésud, d'un établissement de crédit, d'une université privée, et qui collectionne depuis des années, grâce à ses appuis haut placés, les marchés publics dans des conditions plutôt opaques, alors proches aussi du président centrafricain Touadéra, et qui affiche sa fortune de façon totalement ostentatoire. Alors il a dans le sérail du pouvoir des protecteurs, mais aussi des adversaires, qui rêvent de lui régler son compte et qui ont obtenu notamment qu'il soit à un moment interdit de quitter le territoire. Martinez Zogo l'avait dans son collimateur et ne ménageait pas. Si l'on en croit l'audition par les gendarmes du colonel Justin Danway de la DGRE, les services camerounais, qui dirigeait le commando qui a enlevé et assassiné Zogo, ce serait Amougou Belinga, le commanditaire du crime, et c'est dans un immeuble lui appartenant qu'il aurait été torturé, Norbert. Alors, en quoi cette sordide affaire s'inscrit-elle dans la guerre des clans pour la succession du président camerounais Paul Biya? Parce que les protagonistes de cette affaire sont à des degrés divers tous des acteurs de la guerre des clans dans la perspective de la succession de Biya, qui fêtera demain, Norbert, le 13 février, ses 90 ans.
Alors Martinez Zogo était lié à un clan, celui du SGPR, secrétaire général de la présidence Ngongo, et du patron de la police Marc Nguele, lequel clan est considéré comme proche de la première dame Chantal Biya, alors que Amougou Belinga bénéficiait, lui, de la protection d'un clan rival, celui du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, du patron des services Maxime Ekoeko et surtout du ministre de la Justice Laurent Esso. Vous savez que selon les confessions présumées du colonel Dongwe, il y aurait eu d'ailleurs un contact téléphonique entre Belinga et Esso le 17 janvier, alors que l'enlèvement de Martinez était en train de se dérouler. Si on ajoute à cette liste le nom du directeur de cabinet civil de la présidence, Bodo Ayolo, on a là un clan proche de Franck Biya, le fils aîné du chef de l'État. Bon, l'enquête qui se terminera devant la justice militaire vraisemblablement est en cours. Elle a été confiée par Paul Biya lui-même au CED, c'est-à-dire à la gendarmerie, que dirige un proche de Ferdinand Ngongo, Galaxy Toga. D'ores et déjà, outre Amougou Belinga, un quasi intouchable, Maxime Ekoeko, a été arrêté avec une vingtaine de membres de ses services. Chacun retient son souffle. Il faut le préciser. Norbert à ce stade dément tout lien avec cet assassinat, ainsi d'ailleurs que Amougou Belinga. François Soudan, merci. Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Bah voilà, c'était François Soudan, hein. C'était François Soudan, voilà, qui a fait une analyse après très très cohérente. François Soudan de RFI, qui a fait une analyse très très cohérente et pertinente de l'histoire de notre jeune frère, de notre grand frère, de notre tonton, de notre époux, de notre père, Martinez Zogo, qui était très très proche d'un clan. Ça a été expliqué. Donc voilà, c'est encore une guerre des clans. Et comme j'ai dit déjà la semaine dernière, il faudrait que Laurent Eresso, que Ngongo, que Motaze puissent se rendre compte, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai dit que le premier responsable de tout ça, c'est monsieur Paul Biya qui a laissé faire depuis 41 ans déjà. C'est lui le responsable. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ces simulacres de procès, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ils sont en train de se régler les comptes entre eux. Ça, c'est la lutte de pouvoir. Ils veulent garder le pouvoir. Ils veulent pérenniser le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, sur la toile, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Comme quelqu'un disait, le monde, c'est une pièce de théâtre où chacun vient jouer sa partition. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est une guerre des clans. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ces gens s'aiment eux-mêmes. Ces gens veulent garder le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, c'est un clan qui veut détruire l'autre clan. C'est de ça qu'il est question pour essayer. Le clan Ngongo a l'avantage actuellement sur le clan Motaze, sur le clan Bondo Ayolo, sur le clan Belinga Mougou, sur le clan. C'est une lutte des clans et les Camerounais sont là au milieu. Martinez est là au milieu comme une victime collatérale. Et les Camerounais, nous sommes là comme des victimes collatérales. C'est ça la réalité. Parce que ces gens ne nous aiment pas, ces gens n'aiment pas le Cameroun. Si Motaze aimait le Cameroun, il n'aurait pas fourni autant d'argent de l'État du Cameroun à monsieur Amougou Belinga. Si le clan Ngongo aimait tellement le Cameroun, il n'aurait pas mangé l'argent de la canne. Il ne serait pas divisé entre eux l'argent du Covid où ils se sont partagés. Je vous rappelle encore, c'était des prêts FMI. Donc, que ce soit l'un ou l'autre des camps, ils sont tous coupables. Et le chef bandit dans tout ça, c'est monsieur Paul Biya, le responsable de tout ça. Donc, nous sommes témoins d'un règlement de compte à OK Yaoundé. Avant, on disait OK Corail, mais ça, c'est OK Yaoundé pour pérenniser, pour garder le pouvoir. Ça, c'est une lutte des successions qui a commencé. Et en attendant, ils vont nous distraire avec cette histoire pour asseoir le gris à gris. Parce que le clan Ngongo se croit impuni aujourd'hui parce qu'ils ont mis un punch, ils ont marqué le penalty vis-à-vis du clan Motaze. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vos batailles intestines pour la conservation et la pérennisation du pouvoir. Aujourd'hui, on a les yeux ouverts, hein. Ça ne fonctionnera plus. C'est pour ça, je vais terminer ce petit live matinal comme ma sœur, ma belle-sœur Nelly a intitulé le café matinal. Je vais terminer cela en vous invitant à vous inscrire massivement. Je vous dis, je vous invite massivement à vous inscrire sur les listes électorales. Ce n'est que de cela. Au Cameroun, il faut répondre face à la violence, il faut parler du pacifisme. Le pacifisme, ça va être les élections transparentes. Inscrivez-vous massivement. Quand vous pensez qu'il y a des problèmes, les cartes d'identité, les jeunes qui ont des problèmes, les cartes d'identité, les jeunes qui sont sans papier dans leur propre pays, tout ça c'est organisé, entretenu par Eleka. Pour à la fin, venir dire, maintenant ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Non, exigez vos cartes d'identité. Exigez
vos récépissés lors de vos inscriptions sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Je vous assure, pendant que l'effet Martinez-Zogo est en train de se passer, ces gens sont en train de préparer le gré à gré. Vous avez écouté François Soudan. Demain, Paul Biya a 90 ans. Et la France est consciente qu'il ne peut plus. C'est eux-mêmes qui le disent. Il ne peut plus. Il ne gère plus rien. Il est comme un spectateur face à ça. Parce que s'il était actif, s'il était encore le Paul Biya des années 80, 90, il aurait levé la main. C'est lui encore, même à un moment, même si on sait que beaucoup ont volé, c'est lui qui avait encore lancé l'opération Aubervilliers. On s'en rappelle. Mais là, il n'a plus la force. Il est en train d'être lâché peu à peu par les Français. Il est en train d'être lâché. Soyez vigilants. Le gré est en téléchargement. C'est de ça qu'il est question. Soyez vigilants. Inscrivez-vous massivement. Quand vous voyez que pour une fois, la France, malgré tout ce qu'on a pu faire, est en train de médiatiser, c'est parce qu'ils sont en train de lâcher M. Biya-Bivanda peu à peu. C'est de ça qu'ils sont en train de lâcher. Et ces gens sont conscients. Donc, ils font tout aujourd'hui pour garder le pouvoir. Je vous rappelle encore qu'on a marché pendant 4 ans et demi ici. La France n'a jamais médiatisé. Nous étions obligés de partir en Suisse, en Genève, de voir les députés, de voir les journaux, l'OTAN, à Genève pour médiatiser nos actions. On a eu Ouazizi, on a eu Monseigneur Mbala, on a eu tellement de personnes qui sont... Ils n'ont jamais médiatisé. On a eu une jeune fille qui a été tuée, le crâne arraché à Bamenda. On a eu Madame Ayafor à Bamenda, la tête tranchée. On a eu encore, tout récemment, des meurtres, le pasteur, même des prêtres, même un prêtre européen, un prêtre français qui avait été tué. Ils n'ont jamais médiatisé. Mais aujourd'hui, vous voyez comment la médiatisation, le régime qui est en train de tomber, la France est en train de lâcher. Donc, le dernier soutien, c'était la France. Mais quand ils sont en train de le lâcher. Donc, si vous êtes, soyez vigilants. Que l'affaire Martinez-Zogo ne nous perturbe pas en nous disant que, oui, on va pleurer, on va réclamer justice. Mais derrière, ces gens ont une longueur d'avance sur nous. Le clan Ngongo a lancé une balle. Ils sont en train de gagner. Mais derrière, ils préparent la succession de gré à gré. Restez vigilants. Moi, je vous invite, vous, à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Vous voyez, même en vacances à Lyon, j'ai dû fuir pour venir me cacher ici, pour vous faire ce petit live. C'est pas c'était vraiment important, parce que je vous dis, un Cameroun meilleur est possible. Que ce soit le clan Ngongo ou le clan Motazé, oust, on n'a pas besoin de vous. Vous avez été dans ce système-là. On a besoin de votre chose. On a besoin d'une alternance démocratique. On a besoin d'une alternance démocratique et vraie au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Rien ne sera plus avant, bien sûr. Inscrivez-vous massivement. Je vous dis, inscrivez-vous massivement. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des personnes comme les Kaliz Beyala et tout le monde qui commencent à médiatiser ça. Donc, on va profiter de ça pour parler des inscriptions sur les listes électorales, inscriptions. Nous ne voulons pas la guerre au Cameroun. On veut avoir le pouvoir au peuple de façon pacifique. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Les gens partent, voilà, vous voyez, comme d'habitude. Ok, c'est bon. Toujours la même, voilà. Bon dimanche. Ok, je vous laisse. Nelly, tu vois, on m'oblige d'aller à la messe. Pourtant, justice, certes. Mais il faut pas. Ils sont partis déjà? Ok, ça marche. Donc, c'était ça le message. Ouais, j'avais un message que j'ai passé. Donc, c'est exactement ça. Bon, je vais vous laisser. C'est comment, ma fille? Yes. Ouais. On va te voir dans mon live. Ouais. Bon, je vous souhaite un très, très bon dimanche. Le message est passé. Inscription massive sur les listes électorales. Stop distraction. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Allez à la messe. Quelle messe? Je ne parle pas à la messe depuis longtemps. Ok, ça m'a. Maman Béa, bonjour. Nelly. Bon, écoute, finalement, je vais y aller là. Tout le monde m'a convaincu d'y aller. Donc, je m'en vais à la messe. N'oubliez pas le message. Inscription massive sur les listes électorales. Ngongo, Moutazé, c'est pareil. Ils veulent garder le pouvoir. Allez, bon dimanche à vous. Merci d'avoir On regardé fait cette ça. vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.
À la prochaine pour un autre numéro.